la femme. On y a qu'à biboine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum. Nous sommes en direct de la radio-télévision Noctiluc, ici pour vous servir Bassek Fils et votre caméraman de toujours, Richard Diff. Ouais, c'est moi. Alors, comme nous vous le disons, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une personnalité très importante de notre pays déjà. Il s'agit du député Amadou Bouna qui, après avoir été élu, a fui son village, n'a réalisé aucune promesse. Aujourd'hui, nous allons le trouver dans son ranch au village pour lui poser quelques questions. Bonjour, Excellence. Bonjour, mon fils. Excusez-moi, je suis en train de... Vous savez, les mangues là, c'est vraiment... Oui, Excellence, vous êtes une perle très importante, puisque déjà lors de votre campagne, vous étiez fréquent au village. Une fois qu'on vous a élu, vous êtes devenu plutôt un fils de loin. Vous n'étiez plus un fils du coin. Dites-nous, Excellence, est-ce que vous avez modifié votre carnet de voyage? Ben non. C'est parce que vous n'avez pas vu mon passeport. Je voyageais énormément. Hein. Depuis les 3 ans de mandat, là, je suis allé en France 5 fois au moins, avec le Premier ministre et le Président de la République. J'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Excellence, pendant que vous tâtiez ces mangues que vous avez plantées lorsque vous étiez encore très jeune, nous savons que vous êtes élite dans le village des oubliés déjà. Mais dites-nous, aujourd'hui, on se rend compte que votre village est sous-scolarisé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électrification. Que pensez-vous en tant qu'élite vraiment du village des oubliés? Monsieur le journaliste, vous savez, attends, il y a les fourmis ici là. Oh. Ça, pas comment on fait pour s'aimer un prunier comme ça. Voilà, je disais, pour les routes, l'eau, l'électricité, un député n'est pas un technicien de surface. Hein. Il faut voir monsieur le maire, et d'ailleurs je veux le rencontrer avant de partir. Un député, c'est fait pour rester à l'hémicycle et voter les lois. C'est le député qui doit s'occuper de tout ça. Voilà, parlant même d'eau. Nous avons voté un décret sur la privatisation de l'électricité et de l'eau. Vous êtes de quelle obédience là? Enfin, je veux dire, c'est la télévision publique ou privée? C'est une télévision privée, Excellence. Voilà! On a voté une loi sur la privatisation de l'eau et de l'électricité. Donc vous-même, vous pouvez mettre de l'eau dans ce village. Bon, Excellence, nous parlons de votre rigueur morale, de votre rectitude. En tant que fils du village déjà, qu'avez-vous réellement fait pour votre village? Parce qu'on se rappelle que lors de votre campagne, vous étiez là tout le temps à courir derrière la population, mais aujourd'hui, vous n'avez même plus leur temps. Pardon, la caméra est cachée est calée dans la branche d'arbre. Attendez, je bouscule. Ok, continuez, voilà. C'est en direct, continuez. Je dis, journaliste, oui. Mon fils, le plantain là, c'est nu. C'est le plantain bafia, c'est pas encore mûr, Excellence. Ah. Excellence, nous attendez, je fais la mise au point. Ok, c'est clair. Nous disons tantôt, Excellence, que votre rectitude morale devrait déjà vous obliger en tant que citoyen de ce village, membre de ce village, fils de ce village même, de concourir à l'édification à l'aide des jeunes. Mais on se rend compte que vous vous en foutez pas mal aujourd'hui. Je suis pas fou. Franchement, je ne suis pas fou. Bon, et Excellence, que représente l'hémicycle pour vous? Vous savez, l'hémicycle, c'est là où les députés restent pour voter les lois. Donc, c'est là où nous travaillons. C'est-à-dire, quand ils vont voter, on passe s'asseoir à l'hémicycle et puis on la vote. Très souvent, c'est par acclamation, et c'est parce que nous sommes très conscients que ce sont de très bonnes lois. Et quels sont vos projets, donc, Excellence? En matière de projets... c'est le son. Attends. Ouais. Oh mon fils, ça dit que les hérissons m'ont fini tous les camps dans ce rang. Honorable. Oui. Vous avez quel âge? Mais fiez-vous, hein. Tu comprends, non? Entendez-vous avant de poser la question. Nous avons compris, Excellence. Parce que vous avez là, ici en Afrique, de croire que les vieux n'ont plus place au pouvoir. Mais fiez-vous. Voilà. Excellence, nous vous remercions vraiment de nous avoir donné ces réponses très obscures et puis à la prochaine. Ah, voilà. Parlant de mes projets, justement, j'avais oublié. Vous savez que j'ai eu beaucoup de difficultés quand mon papa est mort. Et j'ai donc un très grand projet pour le village. Je pense qu'il va m'employer beaucoup de jeunes. Là, il s'agit de la construction d'une très grande morgue. C'est comment? Vous ne venez pas de l'Irak par hasard? Quand vous vous tournez comme ça, vous sortez du champ honorable. Ah, d'accord, c'est bon là.
Allez-y. Voilà, je disais donc que je vais construire une grande morgue dans ce village. Aussi un bon cimetière. Et une prison. Une prison. Parce qu'il paraît que depuis février, là, il y a un peu plus de délinquants et de rebelles par ici. Donc, c'est un projet qui est en cours. J'espère qu'il va employer beaucoup de jeunes. Et ça pourra aussi aider le village. Nous vous remercions, Excellence. C'est moi qui vous remercie, il n'y a pas de quoi. En direct de la radio-télévision Noctiluc, chère population, nous vous demandons franchement d'user beaucoup de tact lorsque vous voulez envoyer voter les gens. Parce qu'aujourd'hui, ne vous contenez pas trop. Un carton de vin, de maquereau, de tout ce qu'on vous donne là, vous comprenez? Parce que avec ce genre de députés, autant mieux avoir un taliban. Merci.